Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu te portes bien, ici c'est Marco. Comme d'habitude, tu le sais, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, voilà, tout ce que tu connais de mindset et tout ça. D'abord, j'ai remarqué que 20% d'entre vous qui regardez ma chaîne, vous n'aimez pas vous abonner. Alors, la première des choses que tu vas faire aujourd'hui, avant qu'on rentre dans le but du sujet, ça sera d'abord de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout partager avec ton entourage, Facebook, WhatsApp, ainsi et de suite. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous savez, ici on parle de l'entrepreneuriat parce que moi je pense qu'avec l'entrepreneuriat, on peut véritablement changer l'Afrique. Avec l'entrepreneuriat, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on fait face à un grand problème de chômage. Également, on a besoin de créer des entreprises afin que tout le monde puisse véritablement participer au développement du continent. Mais je pense que l'entrepreneuriat peut nous permettre de pouvoir relever ces défis. Alors, la vidéo-ci concerne particulièrement tous ceux-là qui m'ont posé des questions concernant le domaine de l'élevage parce que ça fait déjà un bon bout de temps que je fais des vidéos où je vous ai expliqué les bénéfices de l'élevage, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que je m'y prenne. Et tout ça c'est bon parce que très généralement quand vous faites ça, les gens eux également ils voient et ils veulent tout de suite commencer eux aussi l'activité. Sauf que 80% de tous ceux-là qui m'ont posé les questions, ils m'ont demandé comment est-ce qu'ils pouvaient s'y prendre pour pouvoir injecter de l'argent dans la ferme sans pour autant être présent à 90% ou alors même à 100%. Cela arrive très généralement parce qu'ils me disent que soit ils sont dans un boulot, ou ils sont dans un boulot, dans un boulot à temps plein. D'autres également, ce sont des étudiants qui me suivent, des collègues comme un peu d'ici et un peu ailleurs, que ce soit au Mali ou au Burkina, pour ceux qui sont abonnés à ma page WhatsApp. Alors, ils m'ont donc dit comment est-ce qu'ils pouvaient s'y prendre pour pouvoir commencer une activité un peu à distance. Et j'ai décidé de répondre à cette question parce que ce ne sont pas eux seulement. Même toi qui regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu t'intéresses peut-être à l'élevage, mais tu te demandes comment est-ce que tu peux véritablement manager cela parce que tu n'as pas assez de fonds ou alors tu n'as pas totalement le temps mais tu veux véritablement le faire ou alors tu te demandes quelles sont les probabilités que si tu commences cette activité, tu peux véritablement gagner de l'argent. Alors moi, je te dis d'abord, avant d'aller plus loin, que tu peux déjà gagner de l'argent parce que moi, je suis déjà dans le domaine et je sais de quoi je parle. Et je vais t'expliquer aujourd'hui ma situation. Comment est-ce que je me suis pris moi aussi pour pouvoir vraiment commencer cette activité. Et je pense que en tant qu'un débutant, en tant qu'un passionné qui veut véritablement commencer l'activité, ça peut véritablement t'aider parce qu'au départ déjà, ça ne suscite pas d'avoir des grands moyens pour pouvoir le faire. Donc voilà comment ça s'est passé. Moi en particulier, j'aimais beaucoup l'élevage parce que quand je prends le territoire national ou alors le territoire africain, je me suis rendu compte que nous continuons toujours d'importer le poulet. Ça veut dire que les poulets quittent depuis les États-Unis, depuis l'Europe pour atterrir ici sur nos continents. Tout simplement parce que eux, ils arrivent véritablement à pouvoir satisfaire la demande sur les territoires. Et pourquoi est-ce que je me suis lancé? Je me suis donc dit, comment est-ce qu'en Afrique, on ne pouvait pas, nous, avec tout ces opportunités, avec tout cet espace qu'on dispose, nous aussi, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas véritablement à pouvoir satisfaire nos territoires? Et c'est de là qu'est venu le déclic, pourquoi ne pas me lancer dans le domaine. Et un autre fait a été le fait que j'ai mené des études auprès de ceux-là qui vendaient les poulets. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce sont des activités qui marchaient énormément. Ça marchait parce que la personne qui vendait par exemple le poulet, pas seulement le poulet à la ferme, non, mais le poulet déjà braisé que vous connaissez, il arrivait véritablement à liquider facilement les poulets et même souvent ils étaient en pénurie de poulets. Je me suis donc dit, tiens, ça peut être une bonne idée parce qu'il y a déjà la demande et il y a l'offre qui est là aussi. Je me suis donc dit, alors je vais m'implanter dans ce domaine. Je ne sais pas comment, mais je vais trouver un moyen. Alors la première des choses, c'est que j'ai été voir d'abord un éleveur qui d'ailleurs avait une grande force déjà dans le domaine de l'élevage, qui déjà avait déjà des partenaires, qui parvenaient déjà à plus ou moins bien liquider ses poulets. Et je suis venu vers lui, je lui ai proposé mon aide
Parce que l'une des manières que j'ai apprises venant de Guy Mourone, que vous connaissez déjà, et également de oublier le coach Philippe Simo, alors ça a été le fait que lorsque vous voulez approcher une personne influente, lorsque vous voulez approcher une personne qui a déjà une certaine notoriété dans un domaine, la première des choses, c'est de devenir un serviteur pour la personne. C'est très important. Et comment est-ce que je me suis prise? Lorsque je suis venu vers elle, je lui ai dit « Ok, j'aime bien ce que tu fais et je vais véritablement contribuer à d'abord ton épanouissement. » Parce que moi également, j'aspire véritablement à l'élevage et vraiment, je vais commencer par apprendre d'abord auprès de toi. Pourquoi? Parce que j'étais conscient du fait que pour pouvoir développer cette activité, pour pouvoir devenir meilleur dans cette activité, il y a une compétence incontournable qu'il ne pourra éviter s'il veut véritablement exceller dans son domaine. Éviter, ça sera de se faire former. Oui, donc j'ai décidé d'abord d'apprendre les b.a.-ba de la chose. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les manières pour y prendre, pour pouvoir faire développer, pour éviter, en tout cas, tout ce qui concerne la formation. Et c'est là que j'ai commencé d'abord, avec les explications, les jours passaient, ainsi et de suite. Et là, voilà maintenant mon opportunité qui venait. Vu que je maîtrisais déjà la formation, il était question maintenant pour moi de pouvoir créer donc une communauté, un réseau pour pouvoir l'aider à distribuer, ok, comme ce que vous connaissez déjà, les poulets. Alors, sur un poulet, par exemple, si le poulet était à 2000 francs CFA, je prends un exemple banal, ça dépend, parce que chaque endroit diffère. Moi, je gagnais une marge de 100 francs CFA parce que le poulet me revenait par exemple à 2000. Et si je démarchais, il y avait un 100 francs qui était dessus, 2100 francs. Et bien évidemment, ces 100 francs-là étaient ma marge. Vous voyez un peu l'astuce. Du coup, quand j'ai commencé l'activité, je n'étais pas pris à temps plein. Parce que c'est ça aussi. J'avais le temps de faire autre chose et encore, ok, de pouvoir venir gérer un peu cette affaire. Donc, de cette façon, je trouvais déjà les clients et lorsqu'ils m'appellent déjà pour avoir des poulets, alors moi je me rendais à la ferme avec mon partenaire, je lui disais ok, il y a telle personne qui a commandé tel nombre de poulets et on trouvait un moyen pour lui livrer. Et à la fin, mes petits enfants me revenaient. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai pu développer le réseau, avoir une certaine assise dans le réseau, jusqu'à véritablement cumuler une certaine somme. Et aujourd'hui, je suis partenaire avec beaucoup de personnes, beaucoup de ces éleveurs, et même encore, je continue toujours d'apprendre auprès de ces personnes. Et voilà donc un peu comment est-ce que j'ai commencé le domaine de l'élevage, et voilà comment est-ce que j'ai commencé vraiment à pouvoir gagner quelque chose dans l'élevage. Et lorsque j'ai commencé à faire les vidéos, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils veulent véritablement commencer, mais ne savaient pas où. Alors, si moi j'ai une première chose à te dire, ça sera d'abord d'apprendre. Parce que c'est la base de tout. Tu ne pourras pas exceller dans un domaine si tu ne te formes pas. Je ne parle pas seulement que de l'élevage, mais cela peut aller plus loin. Cela peut aller encore plus loin dans d'autres domaines. Parce que moi, je sais n'importe quel domaine que tu veux faire, il va falloir que tu te formes. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour avoir des compétences, on vous dit par exemple d'avoir un certain type de formation et un certain programme à suivre. D'abord, il faut te former. Et en plus de la formation, lorsque tu vas maîtriser parfaitement le domaine, la chose que je vais te demander, c'est d'abord de créer, ça sera ensuite de créer un réseau. Parce que le réseau est très important. Parce qu'en réalité, quand on dit un entrepreneur, c'est le réseau qui fait l'entrepreneur. Parce que sans le réseau, vous n'êtes vraiment rien. Vous n'êtes rien. Vous ne pourrez rien faire vraiment de grand sans réseau. Donc, créez donc votre réseau. Parvenez donc à pouvoir chercher des gens et à faire des affaires avec eux, à faire des échanges, à liquider avec eux. Voilà comment est-ce que vous pouvez vous faire. En 3 maintenant, vous pouvez commencer. Si vous arrivez donc maintenant à générer un certain profit, vous pourrez maintenant vraiment commencer à injecter de l'argent. Parce que c'est un processus dans lequel il faut véritablement être discipliné et être digne de confiance. Ça, c'est très important. Et après cela, vous allez commencer à avoir de certaines entrées d'argent que ensuite vous allez commencer maintenant à injecter. Très important. Donc ainsi, vous pourrez vraiment tisser des liens de partenariat avec des grandes personnes, des grandes firmes. Et vous allez voir en réalité que cela va vous rapporter. Même si ça revient à 100 francs, ce n'est pas du tout petit. Parce que si vous arrivez donc à pouvoir liquider plus de 1000 poulets en une semaine, 10 000 poulets en une semaine,
ça vous fait quelque chose quand même. Vous n'allez plus véritablement voir en termes de 100 francs. Donc, voilà un peu mon histoire et voilà un peu comment est-ce que je te suggère toi aussi de pouvoir commencer. Que tu sois étudiant, que tu sois par exemple une personne qui est prise dans un domaine, ça c'est pas un problème. Tu as peut-être un emploi à temps plein. La chose que tu peux faire, c'est de créer d'abord ton réseau tout en allant voir d'abord une personne qui est bien assise dans le domaine de l'élevage et proposer ton aide à liquider ses poulets. Ça, c'est une méthode parmi tant d'autres parce que moi, j'utilise énormément de leviers pour ça. J'utilise énormément de leviers que je vais quand même pas dire dans cette vidéo, peut-être dans les vidéos prochaines. J'ai remarqué que vous ne partagez pas les vidéos, donc partage, active la cloche de notification. Et sur ce, on va se dire ciao pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien.